Je suis lead FX, storyboarder, chef décorateur, scénariste. Et puis un peu de coréal avec monsieur. Chef décorateur, directeur d'animation, caractère designer, Directeur technique, co-réalisateur. Chef décor, Léo. Le caractère design, ça consiste à faire la création des personnages sur un projet. Donc on a le caractère du personnage et on crée la forme la plus appropriée pour ce personnage. Le truc le plus difficile, compliqué, c'est d'arriver à avoir la forme à la fois qui traduit le mieux le caractère du personnage, mais qui aussi, techniquement, de manière très pragmatique, soit le plus simple à animer. Donc allier le sens à la fois la simplicité de dessiner pour les personnes qui viennent après. Donc c'est une synthétisation qui n'est pas évidente à faire. En tant que chef couleur, j'ai dû m'occuper de toute une équipe, c'est-à-dire de gérer la cohérence graphique. Il faut qu'on sente le moins possible les aspérités des différents décorateurs, puisqu'il y avait une seconde équipe à Roubaix, avec Bruno en chef. Et il faut essayer d'unifier tout ça, d'avoir une logique, de vérifier que tout est détaché pour le compositing qui va suivre après, parce que ça reste quand même une chaîne de production. Il y a des gens qui viennent avant nous, il y a des gens qui viennent après nous. Et donc c'est important d'être le garant de cette chaîne de production en tant que chef couleur. Le métier de lead FX, c'est forcément animer les FX, donc on dessine à la main, image par image. C'est essentiellement pour habiller les séquences d'action, mais ça contribue aussi à raconter l'histoire par des petits détails, par des poussières à droite à gauche, pour illustrer les mouvements contemplatifs. Et c'est aussi un travail d'équipe, puisque je gère une équipe, il faut travailler ensemble, que chacun ait compris les intentions de l'histoire, le style, les méthodes. Et ce qui a été intéressant sur cette saison de Wakfu, c'est qu'on avait une équipe très jeune, qui a repris le flambeau d'une équipe antérieure très expérimentée. Donc il y avait un gros challenge parce que la saison 4 est ultra ambitieuse, donc il fallait être très vite à niveau. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on a réussi un beau travail de passation de flambeau. Donc je suis très content de ça. Alors, mon travail sur la saison 4, en tant que directeur d'animation, a été principalement de gérer de manière globale l'ensemble du process d'animation, ce qui représente beaucoup de monde, puisqu'il y avait des personnes à la fois ici sur place à Roubaix, notamment dans l'équipe layout posing, qui est une étape importante dans laquelle on va fournir les dessins qui vont servir aux animateurs. Nous avons également chapeauté, moi et Malek, des personnes pour les animations rough, donc ce sont des phases d'animation compliquées pour les combats principalement. Et nous avons également chapeauté les équipes de Caribara à Montréal, qui étaient les équipes principales d'animation. Une grosse partie de mon travail, en tant que co-réalisateur, c'est beaucoup impliqué dans tout ce qui est pré-prod, checker les designs, checker les décors, checker les couleurs, checker le storyboard, donner toutes ces indications pour la production. Moi, j'étais plutôt sur la pré-prod et la post-prod. Ce qu'on appelle la pré-prod, tout ce qui se passe avant, post-prod, tout ce qui se passe après. Du coup, un spoiler, j'ai écrit l'histoire. Et c'est vrai que c'est les moments très kiffants. Tout ce qui est pré-prod, c'est le plus dur aussi, parce qu'en fait, c'est là qu'on pose les choses. Et quelque part, c'est là qu'on n'a pas le droit de se louper. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est là qu'on pose les choses. Donc en fait, c'est de là que tout part. Notre tâche au décor consiste avec les équipes, c'est de mettre en couleur les décors au trait et d'insuffler les intentions du réalisateur, c'est-à-dire les couleurs, les intentions. Est-ce que c'est un décor, on va dire, très poussé, c'est lui qui prend le pas sur la narration, ou un décor, on va dire, très speed parce que c'est des scènes de combat. On doit vraiment faire attention à tout ça dans notre travail. Et puis de communiquer avec les diverses personnes, parce que c'est un travail de groupe et d'équipe, pour que justement tout le monde parle de la même façon. C'est le combat en fait entre Hugo et Kilby. Le combat aérien, c'est le premier que j'ai eu la chance de border. Et ça a été un vrai défi scénique à mettre en place. Et ça a été un grand plaisir à faire aussi. Voilà, donc c'est un de mes passages préférés, je pense. Dans le dernier épisode qu'on a traité, donc l'épisode 12, avec les nécromes qui envahissent Sadida. Ça a été techniquement assez difficile à mettre en place. Il fallait pas mal faire d'aller-retour avec les équipes à Roubaix, les équipes d'animation, de compo, puis Péchin, Kim. Et c'était très intéressant. Ouais. Ça a été un upgrade pour toute l'équipe, et pour moi d'ailleurs, en tant que chef.
Le plus gros chantier, je pense, que j'ai eu à mener sur ce projet, c'est les armées de Necrome. Quand on a vu les storyboards, les scénarios arriver, on s'est dit « Ah oui, quand même, comment on va faire ça ?» Parce que c'est déjà compliqué, il y a énormément de personnages dans Wolfou. Déjà, quand vous en avez 5, 6 dans un plan, déjà vous savez que le plan il est considéré comme lourd. Là, on parlait de plans où il y avait des centaines, voire des milliers de personnages affichés à l'écran. Donc il a fallu trouver des solutions pour ça et on a réparti les plans selon leur distance caméra. On avait les plans très éloignés, les plans plus proches et on va dire les plans à peu près à mi-cadre. Et puis on a divisé ça donc en 3 techniques. On a des plans traditionnels avec comme on pourrait traiter n'importe quel personnage. Des plans où on a dû trouver des principes graphiques pour avoir cette nuée, on va dire, de Necrome, cette armée qui se transforme un peu comme une vague organique. Et après, donc, il y a quand même pas mal de plans, plusieurs dizaines de plans sur lesquels on n'avait pas le choix et où il fallait avoir vraiment ces armées de personnages individuels qu'on puisse à la limite presque compter au doigt. Et là, donc, pour cette solution-là, donc, on est parti sur le principe des particules. Selon les plans, selon les axes, on part de quelques animations de Necrome qu'on duplique, j'ai presque envie de dire à l'infini, mais on n'en est pas loin parce que je me souviens de plans un peu compliqués sur lesquels on avait plusieurs milliers de Necrome, de personnages affichés simultanément. L'artistique et le technique se sont vraiment mêlés ensemble sur ce point qui du coup forme les 2, 3, peut-être 4 derniers épisodes de la saison. Le plus difficile dans le décor layout, comme c'est la première étape de fabrication, c'est trouver le juste ton pour donner à chaque département ce dont ils ont besoin. Est-ce que l'animation a besoin d'un décor extrêmement clean et propre pour avancer? Parfois non, sauf que le décor couleur, oui. Il n'y a pas le temps de refaire la repasse. C'est le moment où on va du coup aussi définir les découpes pour le compositing. C'est le moment où on va devoir vraiment se caler sur les exigences de tous les départements d'après, tout en essayant de faire les choses les plus jolies possibles. Et une fois que tout ça c'est bien goupillé, là c'est du plaisir. Mais ça prend un peu de temps pour la mise en place. Ce qui est difficile dans le storyboard, c'est que c'est un poste qui demande de connaître à la fois des notions de mise en scène, de cinéma. Ça demande de savoir dessiner rapidement, de façon concise. Ça demande d'avoir le sens du rythme aussi et de savoir interpréter rapidement en fait, des passages du script aussi difficiles ou faciles qu'ils soient. Le plus difficile dans mon travail, c'est des fois en fait on voit qu'il y a des petites choses qui fonctionnent dans le décor et tout ça, ou même au niveau de l'intention et tout, qui fonctionnent, mais par rapport à ce qu'on doit raconter, ça marche pas. Et là, quand c'est comme ça, on est obligé de trancher et de dire bon ton boulot est bon, mais c'est pas ce qui est demandé. Donc mon rôle aussi, c'est de réaiguiller les gens pour que justement en fait on parle tous du même langage, quoi. Le plus difficile dans mon travail, c'est d'avoir un résultat à la hauteur des ambitions de ce que l'histoire raconte, avec des délais quand même assez courts. Il faut vraiment être une espèce de MacGyver du FX à trouver des petites astuces à droite à gauche pour à la fois faire des choses vite, mais avoir un résultat à la hauteur des ambitions. Donc il y a pas mal de choses qu'on fait de manière très minutieuse. Il y a d'autres choses où c'est vraiment un travail d'illusionniste presque, parce qu'on donne l'impression qu'il y a plein de choses alors que c'est des petites astuces graphiques à droite à gauche. Et il y a un équilibre vraiment à trouver entre les plans qu'on va faire vraiment sur mesure et les plans où ce sera un peu de l'esbrouf pour vraiment rendre le résultat beau, mais avec des moyens finalement assez simples. Quand on fait un storyboard, on ne fait pas exactement ce qui est écrit dans le script, parce que sinon il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Et en fait, c'est de réussir à comprendre l'essence, voilà, et les intentions vraiment importantes, et d'en extraire toute cette substance pour ensuite le mettre en scène. Et ensuite, à partir de là, à partir du storyboard, d'être capable de communiquer aux équipes derrière. Alors, là, ça c'est important, là il faut ça, là il faut ça, là il faut ça. Moi je pense que le plus difficile dans mon travail, ça a été de bien comprendre et de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. L'animation c'est tellement long et ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas mettre l'énergie et l'argent partout. Il faut qu'on fasse des choix et en fait c'est faire ces choix qui est
qui est le plus difficile? Le sacrifice d'Armand. Les épisodes 12 et 13 sont les épisodes où on avait tout en main. On maîtrisait tout, la technique, l'artistique, la communication avec le réalisateur. Les équipes étaient rodées, chacune savait exactement ce qu'il fallait faire, dans le temps imparti. Le juste ratio créativité-technique. Et le sacrifice d'Armand, c'est un petit peu l'apothéose. Il a fallu 12 épisodes pour préparer ça. Donc c'était très intéressant. Et le moment, peut-être pour moi, avec ce que j'aime dans l'animation, les codes les plus émouvants. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est probablement l'épisode 8, en particulier le combat final qui se passe entre Tauros et les héros. Donc quand je dis final, c'est plutôt le combat à la fin de l'épisode, parce qu'au contraire, c'est leur première rencontre. Pourquoi il est très intéressant? C'est parce que c'est un bel exemple d'une combinaison entre un storyboard bien fait, qui se suffit à lui-même, mais qui a besoin d'un apport en dessin pour justement faire en sorte que les poses qui sont imprécises ou qui ne sont pas top soient améliorées à l'étape lieu de posing. Et ensuite, le travail d'animation puppet. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a vraiment de tout dans ce combat. Il y a également un très joli passage d'animation rough. C'est vraiment très très complet et c'est un bel exemple, je pense, de l'utilité de chaque étape. Le board, les lieux de posing, l'anime puppet et l'anime rough. Ce qui me plaît, moi, particulièrement dans Wakfu, c'est pas forcément les gros combats, c'est plutôt les liens entre les personnages. C'est Gultar et la relation qu'il a avec Tristepin. Et quand je pense à la saison 4, je garde ce plan en tête où on les voit de dos qui marchent vers cette armée de Necrom et voilà, et ils se donnent ils font un petit POC. Et en fait, ce petit POC, cette marche commune, en fait, elle dit tout. Elle résume en un plan ce qu'on a mis en place sur des années et des heures de dessin animé. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué. C'est le plan que je retiens. Si je devais illustrer la saison 4, moi j'utiliserais celui-là. Souvent, et d'ailleurs ça rendait un petit peu fou la production, c'est que Tot me dit « Ah tiens, j'ai une idée ». Puis moi je fais « Attends, et ton idée, si on fait ça ?» Et après toi tu fais « Attends, on peut faire ça ?» Et je fais « Vas-y, let's go ». Donc au départ, c'était un combat entre deux personnages et on s'est retrouvé avec deux armées qui s'affrontaient. On se retrouve à faire le gouffre de Helm, quoi, du Seigneur des Anneaux. Le gouffre de Sadida. Pour une série d'animations, c'est un peu ambitieux, quoi. Wow, ça va. Une anecdote sur la saison 4, ce serait qu'on a reçu un jour un brief de Malek qui disait juste faire une explosion spatio-temporelle. Allez, débrouille-toi avec ça. Le pire, c'est qu'en lisant cette phrase, je me suis dit « Ok, je comprends tout de suite ce qu'il veut. Parfait. » C'est la preuve qu'on a un peu des cerveaux un peu particuliers, je pense. Le truc, c'est que j'ai vu que je mets énormément de choses à moi dans ce que j'écris. Il y a un passage qui concerne notamment Flopin, un des enfants, qui fait une fugue et qui quitte la maison des héros, en fait. Et cette scène, je l'ai écrite au moment où notre fils aîné quittait la maison. Et donc le fils quitte la maison, et donc ça m'inspire cette scène quand même, avec plein de choses derrière. Dans tout ce que j'écris, depuis toujours, en fait, il y a toujours des anecdotes qui se passent, en fait, de choses qu'on a vécues, qui ont été fortes, et que j'essaie de retranscrire, même si c'est assez différent de l'inspiration initiale, il y a quand même plein de choses. Et c'est vrai, un peu, que je déballe toute notre vie, que des fois ça va un peu loin. Oui, mais ça donne du corps au truc. Chaque saison de Wakfu a été une aventure formidable. C'est grâce à votre contribution, grâce à votre soutien, que ce projet qui était normalement prévu sous forme de papier est devenu animé. Avec votre participation, on se devait d'être à la hauteur. Merci énormément pour votre contribution. Ça nous a vraiment permis de faire une très très belle saison. Pour moi, vous êtes les super producteurs de cette saison. Tout ce support que vous nous avez donné nous a donné vraiment une impulsion, l'envie de se relancer dedans. Je remercie tous les backers et je remercie plus généralement toute la communauté, même ceux qui quelque part pouvaient pas mettre la main à la poche, mais qui ont fait de la com autour de la série, qui ont partagé, qui ont liké. J'étais plus qu'ému quand le Kickstarter a eu lieu et que j'ai vu toute cette vague d'amour en fait que vous nous avez envoyée. Ça a été très touchant et ça motive vraiment pour la suite et tout. J'espère que le travail a été à la hauteur de vos attentes. Un grand merci à vous. Encore un grand merci à tout le monde pour tout ça. Merci pour tout, encore une fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous, c'était trop bien.